Elles sont réduites au silence, par le bruit de la routine, par la fatigue chronique, par la commodité de ne pas trop penser. Mais vivre vraiment commence justement là, lorsque vous osez interrompre le flot, lorsque vous décidez de mettre de la conscience là où il y avait habitude, lorsque vous refusez d'accepter l'anesthésie comme destin. L'éveil ne se produit pas d'un coup, il commence par de petites ruptures, par un non là où il y avait auparavant conformité, par un regard plus attentif à l'intérieur, par le courage de se demander, même avec peur de la réponse, cette vie est-elle vraiment la mienne? Parce que ce n'est que lorsque vous vous réveillez de l'engourdissement, ce n'est que lorsque vous cessez de simplement fonctionner que vous commencez à vivre, vraiment. Vivre de vrai, c'est plus que se tenir debout, accomplir des tâches et être physiquement présent. Vivre de vrai exige une présence totale, et cette présence totale exige du courage. Le courage de rompre avec ce qui est confortable, d'apaiser le bruit extérieur pour enfin écouter ce que, à l'intérieur de vous, crie depuis si longtemps. Vivre avec présence, c'est refuser le rôle de spectateur de sa propre vie. C'est décider, avec intention et fermeté, d'être le protagoniste. C'est sortir du pilote automatique, prendre le volant et, même au milieu du chaos, choisir la direction avec un but. C'est avoir l'audace d'aller à contre-courant, si nécessaire, pour ne pas trahir sa propre essence. La vie ne fait pas pause pour ceux qui sont encore endormis. Soit vous vous réveillez maintenant, soit vous serez poussé par une routine aveugle qui ne se soucie ni de vos rêves ni de vos douleurs. Vous êtes en mode automatique lorsque vous allumez les informations par habitude, sans penser à ce que vous entendez. Lorsque vous répondez « ça va » par réflexe, même sans savoir comment vous vous sentez réellement. Lorsque vous passez des heures à faire défiler l'écran de votre téléphone et appelez cela du loisir, même si vous vous sentez plus vide qu'à votre arrivée. Vous êtes en automatique quand vous transformez le week-end en simple attente du lundi et celui-ci en un nouveau cycle répétitif d'existence sans présence. Le plus cruel dans le mode automatique, c'est qu'il n'est pas neutre. Il aspire, éteint, vous éloigne de vous-même. C'est un poison silencieux. Il anesthésie les sens, réduit au silence l'intuition, éteint la flamme interne qui propulse une vie authentique. Plus le temps passe, plus vous devenez éloigné de ce que vous êtes. Non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous l'avez permis. Pourquoi acceptons-nous cela? Parce que c'est plus facile. C'est plus confortable de suivre des scénarios tout faits que de risquer d'écrire les siens. Faire face à soi-même exige de la force. Rompre avec les attentes des autres peut engendrer du rejet. Assumer ses propres désirs peut signifier déplaire, confronter, décevoir. Et ainsi, nous nous cachons derrière la productivité, la performance, la routine qui semble normale mais qui étouffe. Nous alimentons l'illusion de contrôle tout en nous perdant nous-mêmes. Mais toute fuite a un prix, et il est élevé. Vivre déconnecté de soi exige un tribut de l'âme, du corps et de l'esprit. Cette angoisse indéfinie surgit, cette tristesse qui ne s'apaise pas, ce sentiment de fatigue même après avoir reposé. Ce sont les signes d'une existence qui a perdu le fil conducteur, le sens. Pourtant, il y a une bonne nouvelle. L'éveil est possible. Il l'est toujours. Il suffit d'un instant de lucidité, d'une question sincère, d'un acte de courage. La vie demande de la présence, pas de la perfection. Elle demande de la vérité, pas des masques. Et chaque petit pas vers l'authenticité est une victoire sur le vide. Parce que vivre de vrai, au fond, c'est revenir chez soi, à l'intérieur de soi. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. Il l'est toujours. Peu importe où vous vous trouvez, ou combien vous vous êtes éloigné de vous-même, le retour à l'essentiel est toujours possible. L'éveil ne se produit pas comme dans les films, dans un éclair soudain de lumière ou un virage dramatique du scénario. Il commence, la plupart du temps, par quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant, la décision courageuse de s'arrêter. Simplement s'arrêter, respirer profondément, faire taire le bruit autour de soi et, enfin, écouter ce qui essaye de parler en vous depuis si longtemps, s'interroger,
ressentir, reconnaître, et, avec honnêteté, se demander « Cela a-t-il encore du sens pour moi ?» Et alors confronter la réponse, même si elle fait mal, même si elle change tout. Ces questions dérangent. Elles remettent en cause des structures, bousculent des certitudes, révèlent des blessures, mais elles libèrent aussi. Elles éclairent des couloirs sombres que nous évitons de parcourir, ouvrent des portes que nous avons verrouillées depuis des années et surtout nous rendent quelque chose que nous n'aurions jamais dû perdre, le droit de choisir en conscience. Prendre le vrai contrôle de sa propre vie n'est pas une question de planification de chaque étape ou d'élimination de tous les risques. C'est une question de présence. C'est transformer le petit déjeuner en un rituel d'attention. C'est marcher vers le travail avec un but ou au moins avec le cœur ouvert pour le trouver. C'est écouter une musique non par habitude, mais parce qu'elle dialogue avec votre âme. C'est regarder quelqu'un dans les yeux et être là, entier, même si ce n'est que pour quelques secondes. Vivre consciemment ne signifie pas tout maîtriser. Cela signifie être éveillé à tout ce que l'on vit. C'est échanger le pilote automatique contre l'intention. C'est transformer l'ordinaire en sacré. C'est se rappeler que vous n'êtes pas un code-barre opérant sur une chaîne de montage. Vous êtes humain. Et être humain, c'est avoir de la sensibilité, de la profondeur, de la liberté. C'est avoir le droit et la responsabilité de vivre avec vérité. Être aux commandes, paradoxalement, signifie renoncer au contrôle illusoire. C'est cesser de tenter de manipuler le temps, les autres ou l'avenir, et recentrer son focus sur ce qui importe vraiment, vous-même. C'est prendre le gouvernail de son propre voyage, même si les marées sont incertaines, même si le ciel est nuageux. La vie n'est pas faite pour être vécue en mode répétitif. Elle pulse, elle provoque. Elle nous appelle à tout moment. Et quand elle crie, parce que oui, parfois elle crie, ce n'est pas pour effrayer, c'est pour réveiller. Vous pouvez continuer à fonctionner en mode zombie, produire, livrer, sourire, tout en vous vidant à l'intérieur. Ou vous pouvez vous permettre de vous réveiller. Vous pouvez continuer à faire semblant d'être en contrôle, ou vous pouvez enfin le prendre de manière réelle, vivante et présente. Vous vous réveillez. Vous vous levez du lit encore endormi, vous vous brossez les dents, prenez un café à la hâte et sortez pour affronter une nouvelle journée. Vous allez au travail, accomplissez vos tâches avec la précision d'un engrenage bien rodé, livrez ce qu'il faut, rentrez chez vous, dînez de n'importe quoi, vous jetez sur le canapé et faites défiler distraitement votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Le lendemain, tout se répète. Apparemment, tout va bien. Vous fonctionnez, vous bougez, vous vivez, mais est-ce vraiment le cas? Il existe une différence abyssale entre exister et vivre, et souvent, cette différence se cache dans le rythme gris et répétitif que nous appelons routine. Le plus bouleversant, c'est qu'à l'extérieur, tout semble absolument normal, et, à l'intérieur, vous croyez même être aux commandes. Mais ce qui se passe, en réalité, c'est que vous avez été absorbé par un système qui transforme des êtres humains en machines efficaces, opérant en pilote automatique et leur fait croire qu'ils sont en contrôle. Le mode automatique est traître. Il ne prévient pas quand il s'installe. Il ne vient pas accompagné de sirènes ni d'alertes. Il s'infiltre doucement, camouflé dans la fatigue, dans les obligations, dans la précipitation. Un jour, vous rêvez, vous planifiez, vous vibrez. Le lendemain, vous commencez à retarder, justifier, faire taire ce que vous ressentez. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne faites plus de choix, vous réagissez simplement. Vous suivez juste le courant, non pas parce que vous avez choisi, mais parce que résister consomme trop d'énergie. Il est plus facile de s'adapter que de confronter. Il est plus confortable de répéter des schémas que de les remettre en question. Sauf que cette facilité a un coût exorbitant. Votre vie qui s'écoule entre vos doigts pendant que vous regardez de loin, absent de vous-même. L'illusion de contrôle est l'un des plus grands pièges de la vie moderne. Vous croyez être aux commandes parce que vous respectez des délais,
Atteignez des objectifs, payez des factures, organisez votre agenda et dites non de temps en temps. Mais un vrai contrôle ne consiste pas à gérer des engagements. C'est avoir de la clarté sur les pourquoi. C'est faire des pauses pour se demander « Cela me rapproche-t-il de la vie que je désire ?» ou « Est-ce que j'essaie simplement de survivre un jour de plus ?» Ces questions font mal, parce qu'elles exigent de la lucidité. Et la lucidité agace. Elle nous oblige à affronter ce que nous évitons. Elle nous sort de notre zone de confort. Lorsque vous vivez en pilotage automatique, ces questions disparaissent.